Coucou, pour cette seconde vidéo, je vous partage la recette d'Imsemen que l'on appelle aussi le raïf. Ce sont des crêpes feuilletées. Alors vous allez me dire, recette bateau, ça va, tout le monde sait les faire. Mais en 20 ans, j'ai appris quelques trucs qui vraiment m'auraient servi à mes débuts. Franchement, la conservation, comment les faire de façon express, comment ne pas pétrir pendant 20 minutes sa pâte, toutes ces petites choses qui franchement nous facilitent la vie. Alors ici, c'est 4 ingrédients. De la semoule fine, de la farine, sel et levure chimique. Alors c'est parti, 500 g de semoule fine, 500 g de farine lactée 55, 5 g de sel et 5 g de levure chimique. Alors je vais donc pétrir le tout à l'eau bouillante. C'est vraiment ça le secret en fait, pour éviter de pétrir sa pâte pendant 20 minutes. Moi ici j'ai un pétrin de marque Electrolux, c'est pour la pâtisserie. C'est pas, ce ne sont vraiment pas des robots qui vont vous pétrir la pâte pendant 30 minutes. Impossible, le moteur va chauffer. Voilà, donc j'ai mes petites astuces pour accélérer la chose. Le fait de pétrir à l'eau bouillante en fait, votre pâte va se pétrir immédiatement. En 5, 6, 7 minutes, votre pâte est prête. Et c'est l'eau bouillante qui accélère le pétrissage. Alors je vous montre ici, voilà la pâte parfaitement pétrie. Elle s'est complètement retirée des parois. Voilà, je passe ma main en fait, je vérifie que le fond a été bien pétri également, c'est le cas. Donc on est bien, voilà, la pâte est prête. Alors pour cette quantité de pâte, j'ai pesé et j'ai utilisé un peu moins de 350 g d'eau bouillante. C'était largement suffisant. Alors je vous ai noté en barre d'infos la recette écrite pour que vous puissiez la screener, la garder dans vos téléphones au besoin. Ici, je mets un petit peu d'huile sur le dessus de ma pâte. Voilà, ça va éviter qu'elle ne croûte. Donc voilà, c'est vraiment quelques gouttes que je mets. Je vais la laisser poser comme ça 2 minutes, le temps de tout débarrasser, de tout laver. Et je reviens pour le façonnage. Alors je vous reprends ici. Donc comme vous pouvez voir, j'ai divisé ma pâte en pâtons entre 50 et 60 grammes que je mets sur le côté en fait sur un plateau huilé. Et j'huile également les petites boules. Ça évite qu'elles ne croûtent. J'ai préparé un bol de beurre fondu et un bol de semoule fine. Alors en haut à gauche de votre écran, vous voyez que j'ai déjà commencé à en façonner quelques-unes. Donc c'est vraiment très rapide. Ma pâte a posé 10 minutes, le temps de faire fondre le beurre, de préparer la semoule, de préparer les plateaux. Donc de cette façon, la pâte devient très molle et super facile à étaler. Pour le façonnage, je badigeonne ma table de beurre, je pose mon petit pâton et en fait je me contente d'étirer la pâte en rectangle en régulièrement me beurrant les mains. Donc voilà, juste je pousse la pâte pour former un rectangle. Comme elle a resté posée 10 minutes, c'est très facile à étaler. Voilà, une fois que mon rectangle est fait, je prends un peu de semoule fine que je viens parsemer sur ma pâte. Donc voilà, un petit peu de partout et je plie en 3. Donc à chaque fois en fait, je mets un peu de semoule fine, ça évite que la pâte ne colle entre elles. Et je roule pour créer le feuilletage. Je mets debout le boudin et j'appuie dessus. Et je bloque dessous l'extrémité de ma pâte. Voilà, je termine ainsi de suite tous mes pâtons. Alors je me mets en mode accéléré, voilà. Je termine mes pâtons. Ils sont terminés. On passe à la cuisson. Donc je prends une poêle dans laquelle je mets vraiment un tout petit peu d'huile, histoire que ça ne colle pas. Et je la mets à chauffer. Je prends ma petite crêpe façonnée. J'huile un tout petit peu ma table et j'étale simplement. Donc ici j'ai pris la première que j'avais façonnée. Elle a eu le temps de reposer et comme vous pouvez voir, elle s'étale super facilement, quoi. Vraiment sans effort, j'appuie à peine dessus. Une fois la poêle chaude, je mets ma crêpe dessus. Ça cuit donc à feu moyen des deux côtés. Pendant que ça cuit, là j'étale encore quelques crêpes. Donc voilà, je viens retourner. Ici c'est une mi-cuisson. Donc je ne vais pas toutes les consommer à ce moment-là.
je fais des mi-cuissons pour pouvoir les congeler. Voilà, c'est le genre de choses qui me sauvent la vie. J'ai toujours dans le congélateur quelques crêpes prêtes à être poêlées, quoi. Si quelqu'un vient à l'improviste, le temps de faire le café, je sors mes crêpes, je les poêle, j'en ai pour 10 minutes. Et voilà, on peut se poser, prendre un café gourmand, voilà, tranquillement. Pour moi, c'est vraiment une tranquillité d'esprit de savoir que j'ai des choses qui sont prêtes dans mon congélateur. Peu importe qui vient à l'improviste, je sais voilà, que je pourrais poser quelque chose de fait maison. Voilà, c'est vraiment pour moi une tranquillité d'esprit. Avec le temps, on apprend à s'organiser, pas le choix, surtout quand on travaille à plein temps, qu'on a des enfants, des gens qui arrivent à l'improviste. Bon, je crois que c'est pareil chez tout le monde en fait. Alors, voilà les dernières en train de cuire, hein. Donc voilà, hop, voilà, elles sont mi-cuites, hein. Je vais les laisser refroidir sur mon plateau. Une fois qu'elles seront bien froides, je vais vous montrer mon astuce pour les congeler et les conserver de façon optimum dans le congélateur. Donc, ouais, on peut les congeler bien 3 mois, hein, facile. Alors, je prépare un sac de congélation que j'ouvre, je mets sur le côté. Je prends mon film plastique. Et comme ce sont des petites crêpes, je coupe en deux en fait. Je sépare en deux le film plastique sur la longueur, hein. Je vous laisse regarder la vidéo. Voilà, je pose mes crêpes dessus et puis à chaque fois, en fait, je recouvre de film plastique. Ça évite qu'elles ne collent entre elles. Euh, Ça me permet également de prendre simplement la quantité dont j'ai envie. Si j'en veux que 4 ou 5, voilà. Je prends vraiment uniquement ce dont je vais avoir besoin. Et je les range dans mon sac plastique, mon sac congélation. Voilà, je continue ainsi de suite jusqu'à terminer toutes les crêpes. Je ferme correctement et hop, au congélateur. Et les voilà servis de façon traditionnelle avec du beurre et du miel fondu que l'on vient badigeonner dessus. Et voilà, la recette est terminée, je vous dis à bientôt!